Par les forces gouvernementales face aux séparatistes russes de l'Est de l'Ukraine, a annoncé vendredi le site internet de la présidence. L'annonce est intervenue peu après le retour à Kiev du président ukrainien qui a signé à Bruxelles un accord d'association et de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union européenne ont donné jusqu'à lundi aux séparatistes russes pour accepter un mécanisme de vérification de la trêve pour restituer aux forces gouvernementales le contrôle des postes frontières, pour libérer les otages et pour ouvrir les négociations sur le plan de pas proposé par Petro Poroshenko. L'ONU dit constater une nette augmentation des déplacements en Ukraine et tire la sonnette d'alarme. Personnes ont été déplacées en Ukraine et 110 000 autres ont préféré fuir vers la Russie, annoncé vendredi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a constaté une nette augmentation des déplacements en Ukraine, a déclaré une porte-parole, Melissa Fleming, lors d'un point de presse à Genève, soulignant que seule une minorité de ceux qui ont fui vers la Russie ont officiellement demandé l'asile. Les civils fuyant à l'est de l'Ukraine expliquent craindre les combats, les enlèvements et la destruction des services publics. Les 28 dirigeants européens se sont engagés vendredi à tirer parti des possibilités offertes par le cadre budgétaire actuel pour soutenir la croissance et qu'on n'a pas manqué de saluer François Hollande et Matteo Renzi qui attendaient un signal dans ce sens. Dans un document sur les priorités de la prochaine commission adoptée vendredi, il est recommandé de faire le meilleur usage de la flexibilité existante, dont le pacte de stabilité et de croissance actuel, le principal instrument de discipline budgétaire en Europe. Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Première Guerre mondiale et d'un carnage qui a duré 4 ans, faisant près de 10 millions de morts chez les militaires, 9 millions chez les civils et plus de 20 millions de blessés. Tout a commencé 4 ans et demi plus tôt avec l'assassinat le 28 juin 1914 à Sarajevo de l'archiduc par le jeune nationaliste serbe bosniaque Gavrilo Princip. 5 semaines plus tard, entraînés par leur rivalité, leur peur, leur alliance et l'avènement de leurs dirigeants, les grandes puissances européennes étaient en guerre. Vous avez écouté une nouvelle de la radio hellénique de Airtopel. La traduction du texte est faite par Sylvie Balu. Monsieur, madame, merci de nous avoir écoutés. Είναι εδώ. Συνεχίζουμε δυνατά. Airtopel. Για το κινητό μονάχο 811.000. Το θέατρο του Νέου Κόσμου ταξιδεύει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα με ένα από τα πιο αγαπημένα έργα για παιδιά. Η κοιμωμένη ξύπνησε της ξένης Καλογραφούλου και του Θεμάμος Χόπου. Με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο να σκηνοθετεί μια δυνατή ομάδα ηθοποιών. Μουσική Σπύρος Γραμμένος. Η κοιμωμένη ξύπνησε, μην τη χάσετε αν αγαπάτε το καλό θέατρο για εσάς και τα παιδιά. Προπόληση viva.gr Αύλη Παπασοπηρίου 7 Spots Ιαννός 28 Ιουνίου Αμφιθέατρο Αθλητικού και Πολιτιστικού Πάρκου 9 Ιουνίου Ευθύντιο Θέατρο Σαράκη 30 Ιουνίου Κινηματοθέατρο Άλεξ Airtopel, παράθυρο στην κοινωνία.